Dans cette 8e étape, on va apprendre à disposer des fenêtres. Donc, on va créer les fenêtres du rez-de-chaussée. Pour cela, je vous propose de vous mettre dans le plan d'étage rez-de-chaussée, en cliquant dans l'arborescence du projet. Donc là, on retrouve notre rez-de-chaussée, et on peut cliquer sur fenêtre pour mettre en place nos fenêtres. Donc, le type de fenêtre qu'on va sélectionner, c'est 0,40 par 2,15 m ici, ou 2,20 m par 0,55 m. Donc ça, c'est conformément au plan 1104 dans le dossier support. Donc ici, je zoome sur le plan 1104 dans le dossier support, et on voit effectivement que on a des fenêtres ici de 40 cm de large, 2,15 m de haut, et ici des fenêtres de 2,20 m de large et de 55 cm de haut. On retrouve ce type de fenêtres en fait partout. Donc vous en avez là, ici, 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 une là, et ensuite 3 sur chaque prolongement de la ligne. Donc on note également qu'on a ici une cote seuil allège, notée S/A, qui indique en fait le positionnement du bas de la fenêtre. Donc ici les grandes fenêtres, celles qui font 2,15 m de haut, sont situées au niveau du sol, et les fenêtres, on va dire, moins hautes et plus larges sont situées à un seuil de 1,18 m. Donc pour mettre en place ces fenêtres, on va utiliser en fait tout simplement les cotes fournies ici dans le plan. Et puis pour mettre en place les fenêtres qui sont au niveau du mur ici au sud, on utilisera l'outil symétrie. Donc on va déjà mettre en place cette première fenêtre ici au nord-ouest. C'est une fenêtre 40 par 2,15 m, donc je sélectionne le type 40 par 2,15 m. Hauteur de l'appui, on a vu que elle était située à un seuil de 0. J'applique et je mets en place ma fenêtre. Donc là, on voit que suivant où on positionne le curseur, le sens de la fenêtre n'est pas le même. Donc nous, on a notre ouverture qui se situe comme ça. Voilà. Donc là, je viens d'implanter ma fenêtre. Et je vois que j'ai des codes bleus qui me permettent de la situer. Donc, quand on regarde sur le plan, les codes qu'on a sont en fait mesurés par rapport au bord de la fenêtre. D'accord. Ici, la première fenêtre est située à 98 cm du nid fini extérieur de la ville. Donc, sur Evit, je sélectionne cette cote ici, qui prend le bord de la fenêtre. Je viens ici indiquer que la mesure que je souhaite utiliser, c'est celle entre le nu fini extérieur de mur et le côté de la fenêtre. Et j'indique ici une distance de 98 cm. Voilà. Donc là, ma fenêtre est implantée. Je peux vérifier en 3D que j'ai pas fait de bêtises. Effectivement, on voit que elle est bien au niveau 0. Donc je reviens dans mon plan et je mets en place mes autres fenêtres. Donc la deuxième fenêtre, c'est une fenêtre de type 2,20 m par 55 cm située à 1,18 m de hauteur et à 1,52 m de la première fenêtre. Je sélectionne fenêtre, le type de fenêtre, une hauteur de 1,18 m. Ici, je la positionne correctement. Voilà. Et ensuite, donc de bord à bord. Donc ici, on va vérifier de quel bord il s'agit. Donc c'est bien ce bord ici, là, ce bord dont on parle sur les côtes, sur le plan. Donc j'indique ce bord-là, j'indique ce bord-là, et je renseigne la cote 1,52 m.
Donc là, on voit que il s'est passé un truc bizarre. C'est qu'en fait, j'avais sélectionné la première fenêtre, ici, et j'ai modifié sa cote. Donc en fait, au lieu de décaler cette fenêtre-là, on vient de décaler cette fenêtre par rapport à celle-ci. Donc là, j'annule mon opération en faisant CTRL Z, et voilà. Je modifie la cote ici, 1,52 m. Donc là, j'ai bien décalé cette fenêtre. Donc on regarde par rapport au plan, effectivement, elle est bien située. Donc ensuite, je place une fenêtre de 40 par 2,15 à 30 cm de cette fenêtre. Fenêtre, 40 par 2,15, ici. Donc à 30 cm. Et donc j'avais oublié de modifier le seuil. Si on regarde ici, on a hauteur d'appui 0,8. Quand je regarde en 3D, effectivement, ma fenêtre est décalée. Donc je reviens à mon plan d'étage rez-de-chaussée et j'indique un seuil, une hauteur d'appui de 0. Voilà. Donc ensuite, on a ici le même type de fenêtre située à 3,13 m de la première fenêtre. Et du coup, on va implanter cette fenêtre. Donc, je reviens sur Evit. Ici, je peux sélectionner la fenêtre. Je peux venir copier à l'identique et venir la coller ici. Donc, j'indique qu'on a, je sélectionne la fenêtre, on a une distance donc de 3,13 m entre les bords des fenêtres. Voilà. Ensuite, j'ai cette fenêtre implantée donc à 37 cm de distance. Donc je viens sélectionner ceci, copier à l'identique. Voilà, donc on a dit à 37 cm. Donc je sélectionne bien la distance. Il faut modifier 37 cm. Voilà. Et ensuite, il ne me reste plus que cette dernière fenêtre à 1,52 m. Donc je sélectionne celle-ci, copie à l'identique. Et je la positionne à 1,52 m de la dernière fenêtre. Voilà. Donc là, on peut vérifier en 3D simplement qu'on a réalisé une bonne implantation. Et on voit que ces deux fenêtres-là ne sont pas au bon seuil. Donc je peux sélectionner cette fenêtre, clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue et leur fixer une hauteur d'appui de 0. Comme ça, normalement, voilà, l'ensemble des fenêtres de ce type ont une hauteur d'appui de 0. Donc là, c'en est fini pour... Alors non, c'en est pas encore fini parce qu'on voit que on a décalé ici cette fenêtre également. Donc là, pareil, je vais mettre 1,18 m. Donc d'où l'importance de bien vérifier à chaque fois ces implantations. Donc là, c'est bon. On a fini d'implanter nos fenêtres sur la façade nord. Maintenant, on va les implanter sur la façade sud. Donc, je vois que ici, on a, donc toujours dans le plan 1,04, on a 3 fois le type de fenêtre 40 par 2,15 avec un seuil de 0. Et donc, la première est située à 61 cm du nu fini extérieur ouest. Donc, je vais l'implanter. Fenêtre, 40 par 2,15,
hauteur d'appui 0. Et donc je viens régler sa position ici par rapport au nu fini extérieur, 61 cm. Voilà. Je fais la même opération pour celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci est située à 63 cm et celle-là également. Donc je copie à l'identique et j'en place 2. Voilà, celle-ci sera située à 61 cm. Pardon, 63 cm. Je vérifie le plan. Oui, c'est ça. Donc on a dit 63 cm. Et celle-ci sera située également à 63 cm du bord de l'autre. Voilà. Je vérifie les seuils. Donc je sélectionne toutes les occurrences de cette fenêtre visible dans la vue et je leur impose un seuil de 0. Voilà. Donc on peut vérifier en 3D. Ça a l'air pas mal. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va opérer une symétrie en fait, puisqu'on voit que dans le plan on est totalement symétrique au niveau des fenêtres. Donc je vais sélectionner mes éléments ici. Je vais cliquer sur symétrie, dessiner l'axe dans modifier. Et là je vais me placer donc sur le mur ici de la file B jusqu'à trouver l'icône ici triangle qui signifie le milieu en fait du mur. Je dessine un axe ici vertical qui passe également par le milieu du mur de la file C. Je clique et là je viens de créer une symétrie. Voilà, je peux vérifier en 3D et effectivement c'est bien le cas. Donc nous venons de créer l'ensemble de nos fenêtres. Voilà, donc n'oubliez pas d'enregistrer le projet et vous pouvez passer à l'étape suivante.